Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue mes chers élèves dans cette nouvelle vidéo consacrée à la quatrième partie du chapitre l'ordre dans l'ensemble R. Dans cette séance, on va voir de nouvelles notions. La première, c'est l'intersection d'intervalles et la deuxième, la réunion d'intervalles. Commençons par la première. Pour cela, on considère les deux intervalles fermés I égale 0,4 et G égale moins 1, 3. Déterminons les éléments communs aux deux intervalles I et G. Pour cela, on va utiliser la droite numérique et on va représenter chacun des deux intervalles. Et voilà la représentation des deux intervalles. Voilà l'intervalle I, 0 jusqu'à 4, les nombres réels qui se trouvent entre 0 et 4. Et voilà J, les nombres réels qui se trouvent entre moins 1 et 3. À partir de cette représentation, il s'avère que les éléments communs aux deux intervalles I et G constituent l'intervalle K, l'intervalle fermé 0, 3. On remarque que les éléments qui se trouvent entre 0 et 3, appartiennent à l'intervalle J et en même temps appartiennent à l'intervalle I. Alors, on dit que l'intervalle K égale à 0, 3, l'intervalle fermé, et l'intersection des deux intervalles I et G. Et on le note, K égale à I inter G. C'est le symbole de l'intersection. C'est-à-dire que K il est dans I et en même temps K il est dans G. En conséquence, X, un élément appartient à l'intersection des deux ensembles I et J, signifie que X appartient à I et en même temps X appartient à J. La réunion d'intervalles. On va utiliser toujours la représentation précédente. Alors, à partir de cette représentation, il s'avère que les éléments qui appartiennent à l'intervalle I, le premier intervalle en orange, ou à l'intervalle G, l'intervalle qui est représenté en bleu, constitue l'ensemble L, égale l'intervalle fermé moins 1, 4, de moins 1 jusqu'à 4. Alors, on dit que l'ensemble L est la réunion ou bien l'union des deux intervalles I et G. On le note, L égale à I union G. Alors, la réunion des deux intervalles, c'est les éléments qui se trouvent dans le premier intervalle ou bien dans le deuxième intervalle. Alors, en conséquence, X appartient à la réunion de deux ensembles I et G, signifie que X, soit il appartient à I ou bien il appartient à G. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.